Je m'appelle Ahmad Al-Kassim. Ce que je vais partager avec vous n'est pas un récit destiné à vous faire vibrer ou à vous divertir. C'est l'histoire vraie de ma vie, jalonnée de rebondissements impensables, où l'impossible est devenu réalité. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce en quoi vous croyiez vous filait entre les doigts, que les fondements de votre existence s'effondraient lentement? Je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Tout ce qu'on m'avait enseigné comme vérité absolue a commencé à s'effondrer lorsque le Dieu que je croyais connaître a décidé de se révéler d'une manière complètement différente. Aujourd'hui, je vis comme un homme condamné à mort. Mon nom figure sur les listes d'apostasie en Arabie Saoudite, mon pays d'origine, où renoncer à l'islam est considéré comme une trahison passible de la peine de mort. Pourtant, chaque jour qui m'est donné est devenu un rappel de la miséricorde divine. Et même avec cette ombre constante qui plane sur ma tête, je n'échangerai pas ma vie actuelle contre le confort ou la position que j'ai eue autrefois, parce que j'ai vu le visage du Christ. Et quand on le voit, tout le reste s'efface. Ce n'est pas seulement une histoire de conversion. C'est un témoignage vivant de ce qui se produit lorsque l'amour de Jésus envahit même les recoins les plus fermés, les esprits les plus endoctrinés, les cœurs les plus endurcis. Je veux que vous écoutiez non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Car si vous avez déjà douté de la portée de la puissance de Dieu, de sa capacité à être présent là où cela semble impossible, alors cette histoire est pour vous. Je suis né à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam. J'ai grandi baigné dans la tradition, le respect et l'émerveillement. Les prières étaient omniprésentes, et la religion n'était pas seulement une partie de la vie, elle était la vie elle-même. Mon père, Abdullah Al-Krim, était un homme profondément respecté pour ses connaissances religieuses et son zèle. Dès mon plus jeune âge, on m'a enseigné que les 5 piliers de l'islam constituaient le fondement de la cohésion du monde. Mes premiers souvenirs sont teintés du bleu intense du ciel de Médine aux premières heures du jour. Je me souviens de la première fois où mon père m'a appelé à la prière à l'aube. « Ahmad », disait-il d'une voix ferme, « Allah est avec toi. » La dévotion n'est pas un choix, c'est une identité. À 5 ans, je récitais déjà des sourates entières du Coran par cœur, avec l'intonation correcte, après des heures d'entraînement entre le dahara et la mosquée. Ma mère, Fatima, était tout aussi pieuse. Pour elle, être une bonne musulmane ne se résumait pas à accomplir des rituels. Il s'agissait de soumettre chaque pensée, chaque souhait, chaque rêve à Allah. Avant de m'endormir, elle me murmurait ces mots à l'oreille comme un mantra. Je ne les comprenais pas tous, mais ces phrases s'étaient gravées dans mon esprit comme un fer rouge, façonnant le chemin que j'allais suivre pendant des décennies. À l'âge de 12 ans, j'ai été envoyé dans une madrasa de Riyad, une prestigieuse école religieuse qui formait les futurs chefs spirituels du pays. Quitter ma famille m'a brisé le cœur, mais je l'ai vécu comme un sacrifice sacré. Un pas de plus vers mon abandon total à Allah. La routine à la madrasa était rude. Nous nous levions avant le lever du soleil pour les ablutions et les prières, et la journée était remplie d'interminables heures d'études et de mémorisation. La moindre erreur dans les récitations pouvait entraîner des punitions physiques, qui laissaient des cicatrices sur le corps et l'âme. Mais contrairement à beaucoup de mes camarades qui pleuraient en cachette la nuit, je me suis endurci. Je voulais être la meilleure, et j'y suis allé. À 16 ans, j'avais déjà ce surnom. Al-Mumtaz, l'excellent. Pour ma capacité à discuter clairement de la jurisprudence islamique et à réciter le Coran en entier par cœur. Alors que d'autres jeunes étaient aux prises avec des doutes à l'adolescence, ma foi semblait n'avoir fait que grandir. J'ai perçu les influences occidentales qui commençaient à apparaître dans notre culture comme un poison, quelque chose à rejeter et à combattre. Le monde était divisé entre les purs et les corrompus, entre la vérité que je connaissais et l'erreur de ceux qui ne suivaient pas Allah. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu lui-même, le vrai Dieu, était sur le point de briser tous les murs que j'avais construits avec tant de zèle. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était ma dernière année à la madrasa et, dans un zèle quasi fanatique, j'ai conduit un groupe de mes camarades à confisquer et brûler des magazines occidentaux que certains étudiants avaient cachés. Pour moi, ce n'était pas une simple corvée, c'était une mission sacrée. Je voyais la culture occidentale comme une menace directe pour la pureté de notre foi. 23 ans se sont écoulés depuis que j'ai obtenu mon diplôme de théologie islamique à la prestigieuse université de Médine. À mon retour dans ma ville natale,
Je n'étais plus le jeune homme parti en quête de savoir. Je suis revenu en homme accompli, un cheikh respecté, dont la compréhension des Écritures et de la jurisprudence islamique était vénérée par toute la communauté. La mosquée Nahaba, située à côté du tombeau du prophète Mahomet, m'a accueilli à bras ouverts. D'abord comme Mou'i, celui qui appelle les fidèles à la prière, puis bientôt comme imam adjoint. Mes sermons ont rapidement attiré l'attention. La communauté a rempli la mosquée pour m'écouter. Des anciens qui connaissaient mon père depuis sa jeunesse venaient me demander conseil. Des mères me confiaient la formation spirituelle de leurs enfants. Dans mes sermons, je ne mâchais pas mes mots. Je mettais en garde contre les dangers des idées étrangères, du libéralisme et du christianisme, et je prônais la nécessité de protéger notre foi. Pour moi, être musulman était un abandon total. Il n'y avait pas de distinction entre le sacré et le profane. Chaque choix, chaque mot, chaque pensée devait être soumis à la volonté d'Allah. Et lorsque je disais cela, je voyais les visages autour de moi acquiescer, certains même les larmes aux yeux. À 28 ans, j'ai épousé Aïcha, la fille d'un érudit musulman respecté. Le mariage était arrangé, comme le veut la tradition, mais il y avait du respect et un engagement mutuel envers la foi. Elle était tout ce qu'une épouse musulmane devrait être, discrète, soumise, pieuse. Nous avons eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Je les ai élevés comme j'avais été élevé, avec discipline, crainte et révérence. Je voulais qu'ils soient des piliers de la tradition, tout comme je l'étais devenu. Aux yeux du monde, j'avais tout accompli. J'étais respecté, consulté, loué. De plus, j'ai été nommé au comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, un poste de pouvoir et d'autorité au sein de l'organisation religieuse saoudienne. Une partie de mon travail consistait à patrouiller dans les rues pour veiller au respect de la loi islamique. J'étais fier d'intercepter des documents chrétiens qui étaient parfois introduits clandestinement dans le royaume. Pour moi, le christianisme n'était rien d'autre qu'une ancienne déformation, une falsification du message originel d'Isa, que les chrétiens blasphémaient en appelant le Fils de Dieu. J'enseignais avec enthousiasme à mes étudiants comment démonter les arguments chrétiens, même si je n'avais jamais lu le Nouveau Testament. Je ne connaissais que les interprétations islamiques traditionnelles. Mais malgré toute cette apparente dévotion, quelque chose commença à changer, lentement, silencieusement. C'était une nuit de Ramadan. La journée avait été intense, comme d'habitude. J'avais dirigé de longues prières à la mosquée, récitant le Coran pendant des heures, jusqu'à en avoir mal à la gorge. À la rupture du jeûne, avec des dattes et de l'eau, comme le veut la tradition du prophète, je me suis assis à table avec ma famille et d'autres chefs religieux. Nous avons discuté, comme d'habitude, de théologie, de hadith et de projets pour la journée à venir. Mais après le départ de tous et le silence qui régnait dans la maison, je fus envahi par une agitation insensée. Assise seule dans le salon, j'écoutais l'écho des voix qui venèrent de partir. J'avais tout accompli comme il fallait. Chaque rituel, chaque prière, chaque acte de dévotion. Et pourtant, intérieurement, je me sentais vide. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Vide. Comment était-ce possible? Moi, un imam, un homme qui avait consacré toute sa vie à la foi. Comment pouvais-je ressentir cela après tant d'efforts spirituels? Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une rupture immédiate, mais le début d'une fissure, un combat intérieur qui allait durer des années. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je pensais que je manquais peut-être quelque peu à ma dévotion. Mais ensuite, j'ai redoublé d'efforts. J'ai commencé à me lever encore plus tôt, à pratiquer des prières surérogatoires avant l'aube. J'ai essayé de jeûner en dehors du Ramadan. J'ai approfondi mes écrits, en quête de réponses. Mais plus j'essayais, plus ce vide revenait. Et avec lui, une question me hantait silencieusement. Et si tout ce que je pensais savoir sur Dieu était incomplet? J'ai commencé à jeûner plus fréquemment en dehors du Ramadan. J'ai augmenté mes dons, intensifié mes rituels, et fait tout ce que je pouvais pour apaiser le vide qui grandissait en moi comme une ombre silencieuse. Mais rien n'a changé. Malgré tous mes efforts, le sentiment de distance entre moi et Dieu n'a fait que croître. Dans mes moments les plus sincères, ceux que nous passons seuls, en silence, j'étais obligé de l'admettre. Mes prières n'étaient plus que des mots répétés. Le son était parfait, l'intonation juste, le texte parfaitement mémorisé, mais mon cœur, froid, absent. Je me prosternais 5 fois par jour face à la Mecque
et je quittais chaque prière comme j'y étais entré, vide. Mais je ne l'ai jamais laissé voir. Mes sermons étaient toujours aussi enflammés. J'étais toujours le même leader inébranlable, le même ardent défenseur de la foi. Je mettais toujours en garde contre la décadence morale de l'Occident, contre les chrétiens, contre l'apostasie. Ironiquement, mes sermons les plus durs ont eu lieu au moment même où mon âme était la plus en guerre. Je dirais que les doutes étaient des murmures de Satan, sans me rendre compte qu'intérieurement, j'étais englouti par eux. Si mes disciples avaient pu voir mon cœur à ce moment-là, ils auraient été horrifiés. La bataille intérieure était invisible, mais dévastatrice. La situation s'est aggravée le jour où j'ai assisté à une exécution publique sur la place centrale de Riyad. L'homme avait été accusé de blasphème pour avoir remis en question certains aspects de l'islam. En tant que membre du comité religieux, il était de mon devoir d'être présent. On attendait de moi que j'y sois, affirmant par ma présence que la loi divine était respectée. Mais à ce moment-là, alors qu'il regardait la lame de l'épée descendre, une pensée intrusive, presque interdite, surgit. Est-ce là la miséricorde divine que nous prêchons? Cette pensée m'a choqué. J'étais terrifié par moi-même. J'ai essayé de la repousser, de l'enterrer, mais elle est restée, et elle a commencé à me rendre visite dans mes rêves, des cauchemars en réalité. Dans tous ces cauchemars, ce n'était pas le condamné qui souffrait, mais moi, toujours moi. Ma femme, Aïcha, a été la première à remarquer quelque chose. Un soir, après que les enfants se soient endormis, elle s'est approchée de moi, avec cette voix douce de quelqu'un qui aime, mais ne comprend pas. « Ahmad, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es distant, différent. Ai-je fait quelque chose ?» J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais rien dire. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas? Comment lui dire que l'homme qu'elle considérait comme le chef spirituel de la famille, de la communauté, était en réalité noyé dans le doute? Et la question qui me tourmentait le plus commença à brûler en moi jour et nuit. Si c'était vraiment la vérité ultime de Dieu, pourquoi n'a-t-elle pas comblé le désir le plus profond de mon âme? Comment ai-je pu tout donner de moi-même, ma jeunesse, ma vie, mon mariage, mes enfants et me sentir encore si loin de la paix que j'avais promise aux autres? C'est dans cet état, au fond du puits de ma foi, que l'impensable s'est produit. C'était en 2011, la 3e nuit de Dhu al-Hijjah. Je me souviens d'être rentré tôt dans ma chambre, épuisé. La journée avait été rude, et la chaleur de Médine semblait encore plus cruelle ce soir-là. Le bruit du climatiseur ressemblait à un bourdonnement lointain, mais le sommeil me fuyait. Les questions m'empêchaient de me reposer. Quand je me suis enfin endormi, j'ai été transporté dans quelque chose que je ne peux pas appeler un simple rêve. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était vivant, c'était réel. Aujourd'hui encore, chaque détail vit dans mon esprit avec une clarté inexplicable. J'étais dans un désert, un endroit que je reconnus comme étant la périphérie de Médine. Mais le ciel avait quelque chose d'étrange. Il n'était ni bleu comme le jour, ni noir comme la nuit. Il était baigné de lumière. Une lumière qui ne venait ni du soleil, ni de la lune, mais qui semblait venir de l'air lui-même. Et puis, il est apparu. Une silhouette au loin marchait vers moi. Il était vêtu d'une robe blanche si éclatante qu'elle aurait dû m'aveugler, mais je le voyais parfaitement. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose d'indescriptible. Frère, je ne trouve toujours pas, en arabe ou en anglais, le vocabulaire qui rende justice à ce que j'ai vu. C'était de la compassion, mais pas la compassion humaine que l'on éprouve pour quelqu'un qui souffre. Une compassion si intense qu'elle semblait m'envelopper, comme si elle pouvait me noyer, et je voulais m'y noyer. C'était une autorité, mais pas celle d'un roi ou d'un chef. C'était une autorité absolue, une autorité qui faisait plier mon âme sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. C'était de l'amour, un amour si pur qu'il a démantelé, en un instant, toutes les défenses que j'avais érigées toute ma vie. Et je savais, non pas avec mon esprit mais avec mon cœur, avec mon âme, je savais qui il était. C'était Jésus. Ce n'était pas le prophète humain dont j'avais parlé dans des dizaines de sermons. Ce n'était pas le personnage déformé des livres islamiques. C'était le Messie lui-même. Il étendit les mains, et je vis. Il y avait des cicatrices, et d'elles jaillit une lumière qui ne blessa pas mes yeux, mais qui guérit mon cœur. Quand il parlait, sa voix ne résonnait pas à mes oreilles. Elle traversait mon corps, mon âme, mes entrailles. Ahmad, je t'aime, c'est tout. Mon nom, prononcé avec amour. Et c'était comme si, pour la première fois, quelqu'un me voyait. Vraiment, complètement.
Et puis il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ces mots sortirent de sa bouche avec la force du tonnerre et la tendresse d'un murmure. Je tombai à genoux. Mon corps tremblait de façon incontrôlable. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Une prise de conscience. Dans cette lumière, tout ce que j'avais enseigné, tout ce en quoi je croyais, était exposé. Ma prédication, mes certitudes, mes accusations, tout était mis à nu devant lui. Mais ce qui m'a surpris, ce n'était pas la condamnation, mais le soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir cessé de me noyer. Je pouvais respirer. J'étais propre. Non pas parce que je le méritais, mais parce que quelque chose, ou quelqu'un, m'avait purifié. « Monsieur », murmurai-je. Le mot sortit sans raison. Ce n'était pas un titre théologique, c'était une reconnaissance spontanée, venue du plus profond de mon âme. « Que veux-tu que je fasse ?» Il tendit la main et la posa sur ma tête. Une chaleur me parcourut, mais ce n'était pas physique. C'était comme si chaque cellule était lavée. Ce n'était pas un choc, c'était une guérison. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était du pardon. « Suis-moi », il a dit. « J'ai entendu les cris de ton cœur. Je t'ai vu me chercher là où je ne pouvais être trouvé. Mais maintenant, Ahmad, je me suis révélé à toi. Tu n'es plus Ahmad l'imam. Tu es Ahmad mon disciple. » Et puis, aussi vite qu'elle était apparue, la vision commença à s'estomper. La lumière s'estompa lentement. Je me redressai dans mon lit, trempé de sueur, les larmes ruisselant sur mon visage. Ma femme dormait profondément à mes côtés, inconsciente du tremblement de terre qui venait de me traverser. Je suis allé aux toilettes en silence, et l'homme qui me regardait dans le miroir n'était plus le même. Ses traits étaient les miens, certes, mais ses yeux, ils avaient changé. Il n'y avait plus la confiance arrogante d'un chef religieux. Il y avait de l'humilité, il y avait de la vérité. J'ai passé le reste de la nuit en larmes et dans une joie immense, une joie qui menaçait de me déchirer de l'intérieur. À l'aube, lorsque l'appel à la prière a retenti des minarets, une prière que je pratiquais religieusement depuis des décennies, je n'ai pas pu. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas tourné vers la Mecque. Au lieu de cela, je me suis agenouillé près de mon lit et d'une voix tremblante, j'ai murmuré « Oui, Jésus, Fils de Dieu, je ne comprends rien à tout ça, mais je te suivrai. » À cet instant, je ne savais pas quel serait le prix des paroles que je venais de prononcer. Je n'avais aucune idée des pertes, des dangers, des persécutions qui m'attendaient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car j'avais vu le visage du Christ. Et après cela, tout le reste me semblait sans valeur. Le lendemain, tout semblait plongé dans le brouillard. Je me suis présenté à la mosquée comme d'habitude. J'ai revêtu les vêtements traditionnels. J'ai prié. J'ai récité les mêmes versets que j'avais répétés toute ma vie. Mais intérieurement, c'était comme si j'observais la scène de l'extérieur. Chaque mot que je prononçais me semblait une trahison. Lorsque je louais Allah et le prophète, je voyais, comme debout devant moi, Jésus, les mains tendues. Cette image ne me quittait pas. Cette nuit-là, j'ai prétendu être malade. Et c'était vrai. J'étais effectivement malade, mais de l'âme. La vie que je connaissais était terminée, et je ne savais pas encore comment vivre la nouvelle. Je me suis enfermé dans mon bureau privé, une première, et j'y suis resté des heures. Pour la première fois, j'ai été confronté à une question qui a bouleversé toute mon existence. C'était réel? En tant qu'érudit musulman, je connaissais les avertissements contre les faux rêves envoyés par Satan. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de l'imagination. Personne, pas même le diable, ne pouvait imiter cette présence. Personne ne pouvait inventer cet amour, cette autorité, cette paix. Et puis je me suis souvenu des mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ils résonnaient en moi comme un battement de cœur. Je savais qu'ils provenaient des évangiles, ceux-là même que j'avais toujours rejetés comme corrompus. Mais maintenant, j'avais besoin de les lire de mes propres yeux. J'avais besoin d'en savoir plus sur cet homme qui me connaissait par mon nom. Mais comment obtenir une Bible en Arabie Saoudite? J'en avais moi-même confisqué et détruit des exemplaires par le passé. C'était ironique, presque cruel, mais je connaissais une faille. Comme beaucoup d'autres chefs religieux, j'avais accès à un VPN que j'utilisais pour surveiller et combattre les sites web hérétiques. J'allais désormais utiliser ce même accès pour rechercher ce que j'avais autrefois tenté d'effacer. Les mains tremblantes, j'ai activé le VPN. J'ai tapé « Bible en arabe » dans la barre de recherche.
Et là, sur mon écran d'ordinateur, les mots sacrés se sont ouverts devant moi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu une double vie. Le jour, je continuais mon rôle d'imam. Je priais, dirigeais, prêchais. Mais chaque mot qui sortait de ma bouche me piquait comme un couteau. Le soir, je dévorais les évangiles avec une faim que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'était comme si chaque chapitre mettait en ordre quelque chose que mon âme avait toujours su, mais que je n'avais jamais pu exprimer. Ce n'était pas seulement une question de connaissance, c'était la vie. J'ai commencé avec l'évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ils étaient là, exactement comme je les avais entendus. Mais ce qui avait commencé comme une quête académique, un exercice presque clinique, s'est vite transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Je lis en érudit, certes, attentif aux prophéties, aux liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, à la cohésion des récits. Mais plus encore, je lis en homme affamé, comme quelqu'un qui, dans le désert, trouve de l'eau fraîche pour la première fois. Les paroles de Jésus sur l'eau vive, coulant éternellement en ceux qui croient en lui, n'étaient plus des métaphores, mais la réalité. Je l'ai ressenti. Le contraste entre le Jésus que j'ai rencontré dans les pages des évangiles et le Jésus de l'islam était saisissant. Dans l'islam, Jésus est un prophète respecté, certes, mais soumis, humain, distant. Le Jésus des évangiles était tout autre chose. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Non pas un messager, mais le message lui-même. Non pas quelqu'un qui a montré la voie vers Dieu, mais la voie elle-même. Il n'a pas exigé que j'accumule des mérites, que j'accomplisse des rituels, pour peut-être, qui sait, obtenir la faveur de Dieu. Il m'a offert la grâce, le pardon, la paix, gratuitement. Une nuit, en lisant le récit de la crucifixion, les mots « c'est fini » m'a transpercé comme une lame, non pas pour blesser, mais pour libérer. Je suis tombé à genoux en sanglotant. Le poids de tous mes péchés, de toutes mes certitudes arrogantes, de tous les mensonges prêchés, est tombé sur moi et a disparu. Il était mort pour moi. Dieu lui-même s'était mis à ma place. Aucune quantité de prières, de jeûnes ou de bonnes œuvres ne pourrait jamais accomplir ce que le Christ avait fait, une fois pour toutes. Ma femme, Aïcha, a commencé à le remarquer. Je me retrouvais souvent au bureau au petit matin, les yeux rouges, claquant l'ordinateur à son arrivée. « Qu'est-ce que tu étudies si secrètement » demanda-t-il un soir, les sourcils froncés d'inquiétude. J'ai répondu évasivement. Je détestais mentir, mais il craignait encore plus la vérité. Comment pouvais-je dire à la femme qui partageait avec moi mon foyer, mes enfants et ma foi inébranlable que son mari n'était plus le même? Pendant 6 mois, j'ai vécu une double vie. Le jour, le même cher Ahmad, le même imam, les mêmes sermons. Mais chaque parole prêchée était une lutte. Chaque rituel, une prison. Le soir, je retournais à Jésus qui m'avait appelé d'un regard. Je savais que cette cachette ne durerait pas. On ne peut pas vivre éternellement divisé. On ne peut servir 2 maîtres. La question n'était plus. Avec le Christ était le chemin. Je le savais. La question était, aurais-je le courage de le suivre jusqu'au bout, même si cela me coûte tout? Le moment est arrivé lors d'une nuit apparemment ordinaire, mais qui allait devenir décisive. Je venais de diriger la prière du coucher du soleil. Les paroles du Coran m'étaient venues par habitude, tandis que mon cœur palpitait d'une autre vérité. À la fin, comme le voulait la tradition, plusieurs hommes se sont réunis avec moi pour discuter de sujets théologiques. Un jeune étudiant leva la main, l'air curieux. « Cheikh Ahmad, pourquoi les chrétiens persistent-ils à dire que Jésus est le Fils d'Allah? N'est-ce pas un blasphème ?» La question restait suspendue dans l'air comme une lame suspendue. Tout le monde me fixait, attendant une autre réponse ferme, une argumentation irréfutable. Mais à cet instant, je sus. Soit j'avouerais, soit je me tairais à jamais. J'ai pris une profonde inspiration. « Mes frères », commençai-je. Ma voix était étrangement calme, presque sereine. « Avez-vous déjà pensé que peut-être nous pourrions nous tromper ?» Le silence était absolu. Abou Bakr, l'un des aînés les plus respectés, se pencha devant moi. Ses yeux se plissèrent. « Tu as tort sur quoi, cher ?» La tempête en moi s'est apaisée. Je savais ce que j'avais à dire. À propos d'Isa, à propos de qui il est vraiment. J'ai soupiré. J'ai étudié. J'ai prié. J'ai cherché. Et je ne peux plus nier ce qui est devant moi. Jésus n'est pas seulement un prophète.
Il est celui qu'il a dit être, le chemin, la vérité, la vie. Les mots tombèrent comme de la grêle sur le sol en pierre. J'ai vu leurs expressions changer. D'abord la confusion, puis le choc, et puis quelque chose d'encore plus dangereux, la colère. « Es-tu devenu fou ?» murmura Abou Bakr d'une voix tremblante. « Ou es-tu possédé par un djinn ?» Avant que je puisse répondre, Malik, un officier du comité pour la promotion de la vertu, s'est levé brusquement. « C'est de l'apostasie. Il a été corrompu, contaminé. Si c'est une plaisanterie, c'est un blasphème. Si c'est sérieux, il n'avait pas besoin de finir. Tout le monde là-bas savait ce que la loi prévoyait pour l'apostasie. Moi aussi. La sentence était claire. La mort. Pourtant, même avec le risque qui pesait sur moi comme une guillotine, quelque chose en moi était en paix. Le mensonge était terminé. La vérité avait été dite. Les hommes se dispersèrent comme poussière au vent. Certains me lancèrent des regards de pur mépris, comme si j'avais craché sur tout ce qui leur était cher. D'autres détournèrent le regard, comme si ma simple présence était contagieuse. Mon nom ne tarderait pas à se répandre comme une peste. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je rentrais chez moi comme quelqu'un qui traverse un champ de mine. Mes pas étaient lents, ma poitrine serrée, et un étrange mélange de soulagement et de terreur pesait sur chaque respiration. Aïcha m'attendait dans le salon, ses yeux rougis par les larmes, son visage blême d'incrédulité. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sans même essayer d'adoucir la situation. Malik a appelé. Il a dit que tu avais blasphémé, que tu avais abandonné l'islam. Je restais là, immobile, comme si le temps s'était arrêté entre nous. Cette femme qui m'avait accompagné pendant plus de 10 ans, avec qui j'avais eu 3 enfants. Comment pouvais-je lui expliquer quelque chose d'aussi impossible à traduire en mots ? Aïcha, commençai-je en essayant de toucher ses mains, qui reposaient tendues sur ses genoux. J'ai connu la vérité, la vraie. Le Christ s'est révélé à moi. Elle ne m'a pas tenu les mains. Elle ne les a même pas regardées. Comme si mon contact la brûlait. « Non !» murmura-t-il en secouant lentement la tête. « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu faire ça à notre famille ? À nos enfants ? À moi ? Ce n'est pas une trahison, Aïcha. C'est la liberté. C'est comme respirer après avoir noyé toute sa vie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je ne peux pas nier celui qui a donné sa vie pour moi. C'était comme si j'avais parlé une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle se leva d'un bond, les yeux remplis de larmes et de colère. « Ne prononce pas ce nom ici, pas chez nous. Es-tu devenu fou ? Tu ne comprends pas ce que tu as fait ? On a 1 heure, peut-être moins. Les autorités viendront. Dis-leur que c'était une explosion, que Satan t'a embrouillé. Il est encore temps. » Je suis resté silencieux. Chaque mot semblait inutile face à ce que je devais dire, rien que par ma posture. Je l'ai regardé, avec tout l'amour et toute la douleur qu'un homme peut porter dans ses yeux. Je ne peux pas revenir en arrière, Aïcha, ni pour ma vie, ni pour la tienne. Elle me fixa un long moment. Ses yeux, humides de larmes, étaient un océan de chagrin. Puis elle sortit en courant. Le son de ses pleurs résonnant dans le couloir me brisa intérieurement. Je sentais le poids de chaque larme, comme si elle tombait sur ma propre poitrine. Je me suis agenouillé sur le tapis du salon. Pour la première fois, j'ai parlé à voix haute. « Jésus, donne-moi de la force. » La réponse est arrivée avant que j'aie fini ma phrase. Dehors, les pneus crissaient dans la rue étroite. J'ai relevé les rideaux juste assez pour voir. 2 voitures noires se sont arrêtées devant notre maison. Je connaissais bien ces véhicules. J'y étais monté à maintes reprises, poursuivant ceux-là même que je représentais désormais. L'ironie m'a frappé comme un coup de poing au ventre. À ce moment-là, mon fils aîné, Tariq, accourut dans la pièce, les yeux écarquillés. « Papa, il y a des hommes dehors. Ils sont en colère. » Je me suis agenouillé et je l'ai serré fort dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien. Le souvenir de cette étreinte, je le chérirai à jamais. Tariq, écoute attentivement. Je t'aime, plus que tout. Mais il y a quelqu'un qui t'aime encore plus. N'oublie jamais ça, quoi qu'il arrive. Il fronça les sourcils, perplexe. J'aurais aimé pouvoir lui expliquer. J'aurais aimé pouvoir lui laisser le temps. Mais je n'avais pas le temps. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. 6 hommes ont fait irruption dans la maison. Parmi eux, des visages familiers. L'un d'eux était Faisal Al-Ghami, mon vieil ami, celui avec qui j'avais partagé le pain tant de fois. Il me regardait maintenant avec des yeux vides. « Ahmad Al-Kim », annonça-t-il froidement. « Tu es arrêté pour apostasie contre l'islam. Tu viens avec nous. Maintenant. » Derrière eux, Aïcha apparut dans l'embrasure de la porte,
notre plus jeune fille dans les bras. Son visage se durcit, ses yeux emplis de quelque chose de plus dur que la haine, la peur et la déception. « Il est malade », dit-elle précipitamment. « Il a de la fièvre, il a un malaise. Ce n'est pas l'Ahmad que vous connaissez. Il ne va pas bien. » Faisal hésita une seconde. Il me regarda, et dans ses yeux je lus une chance. La dernière. Il m'offrait une issue. Mettre ça sur le compte de la folie, nier tout, sauver ma vie, sauver ma famille. Mais à ce moment-là, les paroles du Christ résonnèrent en moi, comme un tonnerre silencieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. J'ai pris une grande inspiration. La peur était toujours là. Mais maintenant, elle ne contrôlait plus mes actions. Je ne suis pas fou, dit-il avec une sérénité qui me surprit. Pour la première fois de ma vie, je vois clair. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et je l'ai accepté comme mon sauveur. La réaction a été instantanée. Le poing de Faisal me frappa violemment au visage. La pièce tournoya. Je tombai au sol, le goût métallique du sang se répandant dans ma bouche. J'ai entendu le cri de Tariq. J'ai entendu les pleurs de ma fille. Et puis, les mains rugueuses qui me tiraient, me traînaient. « Blasphémateur !» cracha Faisal, son visage n'étant plus qu'un masque de fureur et d'autre chose, peut-être de peur. Et ainsi, avec les genoux écorchés, le visage en sang et le cœur brûlant, je me suis laissé emporter. Mais même lorsque la porte s'est refermée derrière moi, mon esprit n'était pas prisonnier. Car, à cet instant, j'ai su, même si le monde entier m'avait rejeté, le Christ m'avait appelé par mon nom. Et ça, personne ne pourrait me l'enlever. Ils se dispersèrent rapidement. Certains me lancèrent des regards de trahison, comme si je leur avais craché au cœur. D'autres n'osèrent de même pas me regarder, comme si un seul regard suffirait à les condamner. La communauté entière serait au courant en quelques heures. Rien ne pouvait revenir en arrière. De retour chez moi, le poids du moment pesait lourdement sur mes épaules. J'avançais comme si je portais mon propre cercueil. Aïcha m'attendait, debout au milieu du salon, les mains tremblantes, le visage blême. Son téléphone était toujours accroché à sa main, comme si elle n'avait pas la force de le lâcher. « C'est vrai ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Malik a appelé. Il a dit que tu avais renoncé à l'islam, que tu avais blasphémé. Elle était là, ma femme, la mère de mes enfants, celle qui a partagé 13 années de ma vie. Comment expliquer l'inexplicable ? Aïcha, dis-je avec une inquiétude douloureuse, j'ai connu la vérité. Je ne peux pas la nier. Le Christ m'est apparu. Et maintenant, je le suis. Elle recula comme si elle avait été giflée. Tu nous détruis, murmura-t-il, les yeux pleins de larmes. Tu trahis tout ce que nous sommes. Ce n'est pas une trahison, Aïcha, dit-il d'une voix basse mais ferme. C'est une rédemption. C'est comme se réveiller après une vie de sommeil. Je ne m'éloigne pas de la lumière. J'y entre enfin. Ne prononce pas ce nom, cria-t-elle. Pas ici. Tu ne sais pas ce que tu fais. On a peu de temps. Ils vont venir. Retourne, Ahmad. Dis que c'était une erreur, que c'était une tentation. Dis n'importe quoi. Je suis resté silencieux. Je ne pouvais plus me mentir. Elle l'avait deviné. Et elle s'est enfuie, engloutie par ses propres sanglots. Le son de ses pleurs de l'autre côté de la porte m'a déchiré plus que n'importe quelle phrase à venir. Je suis tombé à genoux là, parmi les jouets des enfants et les souvenirs d'une vie qui s'effondrait. « Jésus, murmurai-je, si c'est mon heure, qu'elle soit pour ta gloire. » Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit. Des pneus crissaient dans la rue, des portes claquaient. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. 2 voitures noires étaient garées devant chez moi. Je les connaissais. C'étaient les mêmes véhicules que ceux du comité de la vertu. J'y étais déjà monté, mais de l'autre côté. Tariq, mon fils aîné, est arrivé en courant. « Papa, il y a des hommes dehors. » Ils ont l'air en colère. Je les serrai fort dans mes bras, le tenant comme quelqu'un essayant d'arrêter le temps avec ses bras. « Mon fils, écoute attentivement. Je t'aime, plus que tout, mais il y a quelqu'un qui t'aime encore plus. N'oublie jamais ça. » Avant que je puisse en dire plus, la porte d'entrée explosa. 6 hommes firent irruption. Parmi eux, Faisal, mon vieil ami, mon frère de prière, maintenant un étranger en uniforme. « Ahmad Al-Kim, dit-il avec une froideur presque mécanique, vous êtes arrêté pour apostasie. » Derrière lui, Aïcha apparut, notre fille dans les bras. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, son visage pétrifié. « Il est malade, dit-elle pour essayer de me sauver.
Ce n'est pas réel. C'était une poussée. De la fièvre. Ce n'est pas Ahmad. Faisal hésita. Son regard me scruta une seconde. J'y vis une ouverture, une chance, de tout nier, de dire que j'avais perdu la tête, de faire semblant. Mais alors vinrent les paroles du Christ. Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai aussi devant le Père. J'ai affronté Faisal. Je les ai tous affrontés. Je ne suis pas folle, dis-je calmement. Je suis plus saine d'esprit que jamais. Jésus est le Fils de Dieu, et je le suis. On a frappé à la porte sans que je m'en aperçoive. Le poing de Faisal s'est écrasé contre ma mâchoire et m'a projeté au sol. J'ai entendu les cris des enfants, les larmes de ma femme. Puis des mains m'ont attrapé et m'ont traîné dehors. À la dernière seconde, j'ai réussi à tourner la tête. Aïcha était sur le seuil, les yeux écarquillés. Mes enfants pleuraient. Leur image était gravée dans ma mémoire. « Je t'aime », m'écriai-je. « Que le Christ te bénisse et te garde. » La porte de la camionnette s'est refermée, mettant fin à tout. Les 48 heures suivantes furent une véritable plongée dans l'enfer. On m'emmena au centre de détention du comité à Médine, un bâtiment sans nom et sans âme où l'horreur se cache derrière des murs silencieux. Dès mon entrée, l'interrogatoire a commencé. « Qui vous a donné de la littérature chrétienne ?» demanda Youssouf, le chef de l'interrogatoire, le regard froid comme du fer. « Personne », répondis-je. Le Christ lui-même m'est apparu. Ils rirent. Et puis, les coups commencèrent. Précis, froid, sans précipitation, calculés pour blesser sans laisser de traces. Je connaissais bien ces techniques. Je les avais déjà approuvées moi-même. Mais je n'aurais jamais imaginé en être sorti. Entre les séances, j'étais enfermé dans une cellule minuscule, plus petite qu'une armoire. Pas d'espace pour m'allonger, pas de matelas, pas de toilette, juste un trou dans le sol, une chaleur étouffante, une puanteur qui semblait vivante. Mais c'est là, dans ce trou noir, que j'ai ressenti la présence du Christ, comme jamais auparavant. Je me suis souvenu des paroles que j'avais lues en secret aux premières heures du matin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si c'est mon heure, murmurai-je, qu'elle serve ta gloire. Et pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le deuxième jour, on m'a conduit dans une salle aménagée comme un tribunal. 3 érudits étaient assis au premier rang. Je les ai tous reconnus, des hommes qui avaient été mes frères. Ahar al-Kassim, au centre, a pris la parole. « Cheikh Abdul Rahman, on vous accuse d'apostasie. Des témoins confirment que vous avez déclaré qu'Issa était le Fils de Dieu. Que répondez-vous ? C'est vrai, dit-il d'une voix rauque. Jésus est le Fils de Dieu, et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. » Il y eut un murmure. Al-Kassim leva la main pour faire taire tout le monde. « Comprenez-vous la peine encourue en cas d'apostasie ? Je comprends. Vous avez 3 jours pour vous repentir. Revenez à l'islam. Demandez pardon. » Je l'ai regardé dans les yeux. Pendant des décennies, cet homme avait été mon mentor. Je ne peux pas. La vérité m'a libéré. Et on ne peut plus retourner aux ténèbres une fois qu'on connaît la lumière. Il ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Ce tribunal vous déclare coupable. La peine est la mort, à exécuter après une période de repentir. On m'a ramené à la cellule. En traversant le couloir, j'ai aperçu mon jeune frère, Khalid, au fond de la pièce. Son visage paraissait choqué, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était du doute. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi, Ahmad ? Demande au Christ, » répondis-je en le regardant dans les yeux. « Il te répondra aussi. » Et puis les gardes m'ont fait entrer, et la porte s'est fermée derrière moi. Mais c'est l'expression du visage de Khalid qui a éveillé en moi la première lueur d'espoir depuis mon arrestation. Cette nuit-là, seul dans l'obscurité de ma cellule, j'ai pris conscience d'un profond paradoxe. Bien qu'enchaîné, je n'avais jamais été aussi libre. Libre non pas par l'absence de barreaux, mais par l'amour du Christ, qui dominait désormais mon être. La paix que je ressentais était illogique, une paix que le monde ne comprendrait jamais. Mais là, dans la cellule d'un condamné, elle m'enveloppait comme un manteau. C'était la paix promise par Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence. Le 3e jour commença comme tous les autres, avec la prière de l'aube résonnant dans les haut-parleurs du centre de détention. Un cruel rappel que je n'avais plus ma place dans ce système. Ma sentence avait été prononcée et j'avais été transféré dans une cellule légèrement plus grande où j'attendrais mes dernières heures. J'étais faible, le corps épuisé par la faim et les mauvais traitements, mais mon esprit restait ferme. J'ai passé toute la nuit en prière,
remettant ma vie entre les mains du Christ, me préparant au martyre. Que ta volonté soit faite, répétai-je d'innombrables fois, demandant la force de l'honorer jusqu'au bout. Il était environ midi lorsque la porte de la cellule s'ouvrit à l'improviste. Ce n'était pas le gardien habituel. Un jeune homme apparut, nerveux, scrutant le couloir du regard comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître à tout moment. « Ahmad » murmura-t-il. « Je suis Youssef, l'ami de Khalid. Nous sommes venus te sortir d'ici. » Je clignai des yeux, perplexe. « Khalid a envoyé quelqu'un ? Pourquoi ?» « Il avait besoin de comprendre, » dit Youssef précipitamment. Il voulait savoir ce qui pouvait pousser un homme à tout abandonner. Maintenant, il faut y aller. J'ai créé une diversion dans l'aile est. On a quelques minutes. D'un geste rapide, il ouvrit mes menottes et me tendit une robe blanche propre, ainsi qu'un foulard pour me couvrir la tête. Mes pensées tourbillonnaient. Devais-je fuir? Ou accepter le martyre comme témoignage? Était-ce le moment de mourir? Ou de vivre pour témoigner? Alors que je m'habillais, un passage m'est venu à l'esprit. Les paroles de Jésus à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre t'habillera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. À cet instant, j'ai compris. Mon témoignage n'était pas terminé. La croix viendrait, mais pas ce jour-là. Le Christ me fraya un chemin, non pas pour échapper à la douleur, mais pour apporter sa vérité aux autres. Je l'ai suivi. Les 15 minutes suivantes furent un tourbillon de tension. Nous marchions tête baissée dans les couloirs latéraux, esquivant les caméras que Youssef connaissait par cœur. Un brouhaha et des cris provenant de l'aile indiquèrent que la déviation fonctionnait. Nous atteignîmes enfin une sortie arrière, où une Nissan blanche nous attendait, moteur tournant. Au volant se trouvait un jeune homme que je ne connaissais pas. Il hocha simplement la tête et Youssef me poussa à l'arrière. Khalid était là. Nos regards se croisèrent brièvement avant que la voiture ne démarre. « Pourquoi ?» demanda-t-il, après quelques minutes de silence, la voix tendue. « Pourquoi as-tu fait ça hier? Pourquoi ne l'as-tu pas nié? J'ai vu ton visage. Je t'ai vu affronter la mort avec une paix insensée. Mes yeux se sont remplis de larmes. Christ, murmurai-je, lui seul peut donner cette paix. En chemin, Khalid m'a expliqué le plan. Nous traverserions la frontière jordanienne. De faux documents me donneraient une nouvelle identité, Samir Al-Faïzal. Il y avait des chrétiens à Amman prêts à m'aider, au moins pour un temps. Et ma famille? Demandai-je, sentant une oppression dans ma poitrine. Khalid prit une profonde inspiration. Aïcha est dévastée, mais elle a été claire. Elle ne veut plus de contact. Elle a dit aux enfants que tu étais mort. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je m'attendais à un rejet, mais entendre que mes enfants grandiraient en me croyant traître, c'était trop. Comprendra-t-elle un jour? Demandai-je, presque comme une supplication. Je ne sais pas, répondit-il, mais je sais que tu les aimes et que tu as fait ce que tu croyais être juste. La traversée du désert fut longue et difficile. Nous voyagions de nuit, évitant les postes de contrôle et les routes principales. Nous dormions le jour dans des abris de fortune, sous une chaleur étouffante. Chaque kilomètre m'éloignait de mon ancienne vie et me menait vers une destination incertaine, mais réelle. Durant ces journées, Khalid et moi avons beaucoup parlé. Je lui ai parlé de la vision, des mois passés cachés à étudier les évangiles, de la paix, de l'amour et de la vérité que j'avais trouvée en Christ. Parfois, il écoutait avec méfiance, d'autres fois avec une curiosité sincère, mais il ne m'a jamais rejeté. C'est lors d'une de ces nuits, allongé sur le sol sablonneux sous un ciel étoilé, qu'il posa la question qui justifiait tout. Si je voulais connaître ce Jésus, dit-il avec hésitation, comment le ferais-je? J'ai souri, les yeux remplis de larmes. Mon cœur a éclaté de gratitude. Demande-lui, parle-lui, comme tu me parles en ce moment. Il écoute toujours. Et là, dans ce désert solitaire, nous n'étions pas seulement des fugitifs. Nous étions deux frères, perdus entre les nations, entourés de vide, mais marchant vers la lumière. Depuis tout petit, je te poursuis dans les rues de Médine, dit Khalid, juste avant que nous nous séparions à la frontière, toujours à la recherche de ton approbation, à vouloir te ressembler. Et maintenant, demandai-je, ressentant le poids de tout ce que nous avions vécu ensemble. Maintenant que tu m'as vu trouver un trésor inestimable, que vas-tu faire? Il n'a pas réagi immédiatement. Il m'a juste serré fort dans ses bras, comme s'il savait que ce moment ne se reproduirait peut-être plus jamais. « Prends soin de toi, mon frère », murmura-t-il. « Ton visage fera la une des journaux. Ils te traqueront. Tu ne seras en sécurité dans aucun pays musulman. Mais
Que le Christ, s'il est vraiment celui que tu prétends être, te garde. » Et puis, il est parti. 5 jours après notre fuite, nous avons traversé un poste frontière isolé vers la Jordanie, utilisé par les passeurs depuis des années. De l'autre côté, j'ai dit au revoir à Khalid, le cœur brisé, mais plein d'espoir. Je ne savais pas si nous nous reverrions un jour, mais quelque chose me disait que le début avait été semé. Rami, un chrétien jordanien membre d'un petit réseau de soutien aux convertis de l'islam, m'attendait aux abords d'Amman. À mon arrivée dans sa modeste demeure, j'ai été accueilli par une chaleureuse accolade et des mots qui sont restés gravés dans mon âme. « Bienvenue, frère ». C'était la première fois qu'on m'appelait ainsi, frère en Christ. Et à cet instant, la réalité de ma nouvelle identité m'a frappé de plein fouet. Je n'étais plus Cheikh Ahmad Al-Kim. Maintenant, j'étais juste Ahmad, un disciple de Jésus, un nouveau-né dans la foi, un homme formé par la grâce. « Penses-tu que je reverrai un jour mes enfants ?» demandai-je à Rami, les yeux déjà remplis de larmes. Il m'a regardé avec compassion, puis a répondu calmement, « Avec Dieu, tout est possible. Mais votre voyage ne fait que commencer. » À l'époque, je n'avais aucune idée à quel point ces paroles seraient prophétiques. Rami m'a présenté à une petite communauté de croyants dont beaucoup, comme moi, étaient des convertis de l'islam. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce que signifiait appartenir au corps du Christ, non pas à une institution, mais à une famille. Un peuple uni non par l'ethnicité, la nationalité ou la doctrine, mais par un sauveur commun, la soif. Voilà ce que je ressentais. Une soif inextinguible d'en savoir plus sur la parole. J'avais lu des passages du Nouveau Testament en secret des mois auparavant, mais maintenant j'avais une Bible complète entre les mains. Je m'y plongeais comme un homme dans le désert trouve une source d'eau vive. J'ai étudié avec la même discipline et la même passion que j'avais autrefois consacrée au Coran. Ibrahim, ancien étudiant en théologie islamique et aujourd'hui responsable des études bibliques du groupe, a déclaré « Je n'ai jamais vu personne aussi avide de paroles. C'est comme si on essayait de rattraper des décennies perdues. » « C'est vrai, » répondis-je. Chaque ligne, chaque vers, c'est comme respirer pour la première fois. Nous avons étudié l'épître aux Éphésiens, aux Galates, les évangiles, et la doctrine de la grâce m'a frappé d'une beauté qui m'a fait pleurer à maintes reprises. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais sauvé, non par mes œuvres, mais par ce que Christ avait déjà fait pour moi. Pourtant, l'ombre de mon passé persistait. J'ai vite découvert que mon apostasie était devenue un exemple public. Une fatwa officielle a été émise contre moi. Mon visage est apparu sur les chaînes d'information saoudiennes en guise d'avertissement. Voyez ce qui arrive à ceux qui sont corrompus par l'Occident. Il était clair que ma présence à Amman n'était plus sûre. Rami a reçu des nouvelles de personnes me demandant de ces nouvelles dans les quartiers voisins. Il m'a appelé un soir et m'a dit sérieusement « Ahmad, il est temps de partir. Nous avons des contacts en Allemagne. Ils peuvent t'aider à demander l'asile. Là-bas, tu pourras tout recommencer. » L'idée de partir si loin de ma terre natale m'a paralysé un instant. Et si Aïcha changeait d'avis? Et si mes enfants venaient me chercher un jour? Comment me retrouveraient-ils à l'autre bout du monde? Rami posa sa main sur mon épaule et dit tendrement « Tu dois comprendre, tu ne peux plus vivre ici, du moins pas en vue. En Europe, tu pourras reconstruire ta vie, et peut-être même poursuivre le ministère que Dieu a commencé en toi. » « Ministère ?» répétai-je, surpris. « J'ai à peine appris à marcher dans cette foi. » Il sourit. « Et pourtant, voyez l'impact que vous avez déjà eu. Dieu n'exige pas la perfection. Il utilise ceux qui sont disponibles. À cet instant, j'ai compris. Mon cheminement avec le Christ ne faisait que commencer. Le désert n'avait été qu'une traversée. Maintenant, je me trouvais en terre promise, non pas géographiquement, mais spirituellement. Une nouvelle vie, avec un nouveau nom, une nouvelle mission. Et même si cela me faisait encore mal de ne pas avoir ma famille à mes côtés, quelque chose en moi me disait « Cette histoire n'est pas encore terminée ». Les yeux de Rami brillaient tandis qu'il parlait. « Ne réalises-tu pas l'impact de ton témoignage ? Un imam respecté qui a tout abandonné pour suivre le Christ. Il y a des millions de musulmans ici en Europe, Ahmad. Beaucoup d'entre eux ont les mêmes doutes qui brûlaient autrefois en toi. Mais peu ont ta connaissance de l'islam, ton histoire, ton courage. Dieu pouvait-il utiliser ma douleur pour sa gloire ? Tout ce que j'avais perdu pouvait-il servir de pont pour que d'autres trouvent le chemin vers le Christ ? 3 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Berlin. Mes papiers de réfugié étaient prêts, avec un nouveau nom pour me protéger, une identité qui masquait mon passé.
mais pas ma mission. La veille, la petite communauté de croyants d'Amman s'était réunie pour prier pour moi. Ce n'était pas un adieu, mais une cérémonie d'adieu. Ils m'ont mis en contact avec d'anciens convertis musulmans vivant à travers l'Europe, des hommes et des femmes qui avaient vécu un cheminement similaire au mien. Je n'étais plus seul. La première année a été difficile. S'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture, un nouveau continent, et surtout, vivre loin de mes enfants. Chaque soir, avant de me coucher, j'ouvrais une petite boîte contenant les seules photos d'eux que j'avais réussi à emporter. Je touchais leur visage du doigt, comme pour les rapprocher, et je priais pour eux en pleurant silencieusement. Ils grandissaient sans moi, mais je priais Dieu pour qu'un jour, ils grandissent et le trouvent. C'est pendant cette période de douleur silencieuse et de nouveau départ que Dieu a commencé à me montrer le but de la nouvelle vie qu'il m'avait donnée. Tout a commencé par une simple invitation. Une petite église d'un quartier de réfugiés arabes m'a invité à partager mon témoignage. Il y avait une trentaine de personnes dans une pièce improvisée, des chaises en plastique, une odeur de café fort et de pain frais. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais eu besoin de notes auparavant. J'avais dirigé des prières pour des milliers de personnes, dans des mosquées, utilisant les paroles du Coran comme bouclier et autorité. Mais ici, devant cette petite congrégation, je n'étais plus l'imam Ahmad. J'étais juste un homme brisé, restauré par la grâce, prêt à ouvrir son cœur. « Je m'appelle Ahmad », ai-je commencé, la voix brisée. Pendant 35 ans, j'ai été imam à Médine, dévoué à Allah, à l'islam, à la loi. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter comment Jésus, le Messie, a transformé ma vie. Et puis je leur ai tout raconté. La vision, les nuits secrètes passées à lire Jean, les pleurs dans la salle de prière, la confrontation à la mosquée, l'arrestation, l'évasion. Chaque mot me déchirait la poitrine, mais sur le visage de ceux qui écoutaient, je voyais quelque chose qui compensait chaque douleur, l'espoir, des étincelles dans leurs yeux, des hochements de tête, des larmes silencieuses. À partir de ce jour, tout a changé. Des gens ont commencé à me contacter, des réfugiés, des étudiants, des musulmans européens de deuxième génération. Des gens qui avaient vu des vidéos de moi circuler sur l'internet clandestin, des gens pleins de questions, avides de réponses. Beaucoup vivaient encore dans le secret, effrayés. D'autres, comme moi, essayaient de reconstruire leur vie. L'un d'eux m'a profondément marqué. Un professeur d'université saoudien qui avait rencontré le Christ lors d'une conférence à l'étranger et qui avait été conduit à Jésus par un autre chrétien. Après avoir entendu mon témoignage, il m'a écrit « Si même un imam de Médine peut reconnaître Jésus comme Seigneur, alors je ne suis pas fou, ni le seul. » C'est là que j'ai compris que Dieu n'utilisait pas mon histoire, malgré de mes pertes, mais parce que personne ne pouvait dire que je me suis converti par commodité. J'avais perdu tout ce que le monde valorise. Mais en échange, j'avais gagné Christ. Au fil du temps, mon ministère s'est développé. J'ai fondé une petite organisation appelée Lumière dans le désert. Notre objectif était simple mais urgent, atteindre les musulmans avec l'évangile de Jésus et offrir un soutien pratique et spirituel aux convertis qui étaient confrontés à la persécution, comme moi. Nous développons des ressources en plusieurs langues islamiques. Nous produisons des vidéos, des études bibliques, des explications sur la Trinité, la divinité du Christ et la grâce, des sujets qui constituent des obstacles pour de nombreux musulmans. Nous établissons des réseaux de communication sécurisés pour les croyants dans les pays où l'apostasie est encore passible de la peine de mort. Je vivais encore sous une identité protégée. Je devais prendre des précautions. Il y avait des moments où l'ombre de la peur revenait. Mais la vérité, c'est que même alors, je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Même sans chair, sans turban, sans prestige religieux. J'étais exactement là où Dieu voulait que je sois. Et chaque fois qu'un musulman entend mon histoire et dit « Maintenant je comprends, maintenant je vois le Christ », chaque coup, chaque larme, chaque perte, tout cela en valait la peine. J'étais certain que j'étais exactement là où Dieu voulait que je sois. « Tu as tout perdu pour l'Évangile », m'a dit un jour un frère allemand. « Mais regarde combien ont trouvé le Christ grâce à toi. » Ces paroles m'ont réconforté, certes, mais elles n'ont pas complètement effacé la douleur. Car même si j'avais trouvé un but dans l'exil, mon cœur regrettait toujours les personnes et les souvenirs que j'avais laissés derrière moi. 12 ans se sont écoulés depuis cette nuit à Médine. 12 ans depuis que le Christ m'a trouvé, a changé ma vie et m'a libéré. 12 ans de miracles.
J'ai vu Dieu agir là où auparavant, il n'y avait que peur et contrôle. J'ai vu des musulmans, comme moi autrefois, assoiffés d'une vérité que l'islam ne pouvait pas offrir, et trouver cette vérité dans le visage compatissant de Jésus. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire dans quel pays je me trouve, mais je continue à faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Mon visage a changé, mes cheveux sont devenus blancs, ma barbe est différente, mais le feu dans mon cœur demeure, ou plutôt, il s'est intensifié avec le temps. Le Christ n'a jamais promis une vie facile. Il a promis qu'il y aurait des épreuves, certes, mais il a aussi promis d'être avec nous à chaque fois, et je peux l'affirmer avec certitude. Sa présence vaut plus que tout ce que j'ai perdu. Oui, le prix à payer était élevé. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Ma plus jeune fille ne se souvient probablement plus de mon visage. J'ai appris il y a des années qu'Aïcha s'était remariée. La maison que j'avais construite, le nom que j'avais autrefois imposé avec respect, s'était évaporé comme une brume sous le soleil du désert. Mais ce que j'ai reçu en retour n'a pas de prix. Connaître Dieu comme Père, non pas comme un juge distant, mais comme un Père qui m'appelle par mon nom. La certitude que le salut n'est pas un but inaccessible par les œuvres, mais un don donné par la grâce. La communion avec des frères et sœurs qui, même sans partager leur sang ou leur drapeau, ont risqué leur vie pour moi, parce que nous sommes un seul corps en Christ. Et surtout, la présence vivante du Sauveur. Une relation intime avec Jésus, qui marche avec moi, qui me soutient quand je tombe, qui m'aime même quand ma foi vacille. Au fil des ans, j'ai eu le privilège de voir plus de 2000 musulmans donner leur vie au Christ grâce à notre ministère. Chaque conversion est un miracle. Certains d'entre eux étaient des extrémistes. Aujourd'hui, ils prêchent la paix du Christ. D'autres étaient des femmes marquées par une vie d'oppression. Elles savent maintenant qu'elles ont une valeur infinie aux yeux de Jésus. J'ai vu des jeunes se libérer du désespoir. J'ai vu des personnes âgées trouver le repos après une vie de peur. Mais oui, il y a des nuits où je pleure encore. Je pleure ce que j'ai perdu, l'enfance de mes enfants que je n'ai pas connue, les phrases que je murmurais avant de les mettre au lit. Parfois, je me réveille en me demandant à quoi ressemble leur visage maintenant. Se souviennent-ils de moi? Leur cœur garde-t-il encore de l'amour pour leur père? Le désir est une blessure que seule l'éternité guérira. Mais même dans ces moments sombres, j'entends la voix de mon Sauveur. Quiconque aura quitté, à cause de moi, maison, frères, sœurs, père, mère ou enfant, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Et puis je me souviens, tout ce que j'ai perdu, c'était pour quelque chose d'infiniment plus grand. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur le réseau sécurisé de notre organisation. C'était simple, presque hésitant. J'ai trouvé le trésor dont tu parlais. Je ne suis plus seulement ton frère. Maintenant, je suis aussi ton frère en Christ. C'était Khalid, mon frère. Dieu avait fait pousser la graine qui avait été plantée là-bas dans ce désert. Mais ce n'était pas tout. Le message suivant m'a coupé le souffle. Son fils, Tariq, cherche des réponses. Il veut comprendre qui était son père, qui aimait tant la vérité qu'il les a quittés pour la suivre. Il veut en savoir plus sur ce Jésus. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si je pourrai un jour retourner en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si je pourrai un jour serrer à nouveau mes enfants dans mes bras. Mais je sais ce qui m'a trouvé cette nuit-là à Médine. Et je sais qu'il est toujours à l'œuvre, même dans des endroits où mes pieds ne peuvent plus marcher. À vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez lu ce témoignage, je vous laisse une vérité qui brûle en moi. Il n'y a pas de cœur si fermé que le Christ ne puisse l'ouvrir. Il n'existe pas de système religieux si rigide que l'amour de Jésus ne puisse le pénétrer. Et il n'y a pas de sacrifice si grand que la grâce de Dieu ne puisse le récompenser. Cette nuit-là, il m'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et chaque jour depuis lors, il le confirme. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain.